coup, on est The Psychotic Monks et on est content de revenir au Havre. Ça fait 4 ans qu'on joue ensemble et qu'on tourne un peu et qu'on vit une belle année cette année en 2019. C'est beaucoup de la jam. Après, des fois, il y en a certains d'entre nous qui arrivent avec des compos qui sont déjà un peu arrangés dans notre coin. Et puis on retravaille tout ça à 4. On mélange un peu les trucs. Et voilà, c'est souvent comme ça que ça se passe. Mais c'est jamais prêt. Pas vraiment de règles. Ouais, c'est voilà. ça. Faut juste qu'on puisse tous défendre la chose. On a découvert véritablement ce qu'était la musique pour nous, en tout cas, en partant en tournée. Et ça a été un bouleversement. La première fois qu'on est parti en tournée, 10 jours de suite, on en est revenu avec... on ne savait pas ce qu'on avait vécu et en même temps on était empli de quelque chose d'hyper fort. Et en fait depuis on ne s'est jamais vraiment arrêté de tourner et donc du coup on a toujours ça qui nous porte et qui nous fait découvrir énormément de choses, que ce soit des expériences humaines ou d'autres musiques, etc. Et je pense que l'évolution musicale du groupe, elle est liée vraiment à ça, c'est qu'on est en constante découverte de nouvelles musiques, de nouvelles... D'autres formes d'art. On passe notre temps à lire des bouquins, à regarder des films, et tout ça, ça nous inspire beaucoup et ça transforme donc la musique. Et la musique sera sûrement encore très différente dans quelques années. Girl Band qui est sorti il y a 2 jours, je crois, qui est niveau son quand même assez fou, ce qu'on disait dans la voiture, là, le mixage et tout ça, enfin même tout Girl Band, de toute façon c'est génial. Sinon, il y a l'expo de Francis Bacon qui est au Centre Pompidou à Paris, qu'on a à 50% vu dans le groupe. Mais moi je l'ai vu hier et ça a pas mal chamboulé. On a beaucoup découvert le cinéma de Cronenberg en fait, il y a à peu près 1 an et demi et on s'est fait tous ces films et on a découvert un peu justement le peintre Francis Bacon dont je pense qu'il s'inspire beaucoup dans son travail, Cronenberg, et on a découvert ce peintre et c'est hyper intéressant parce qu'il a une manière de voir justement aussi lui comment il travaille et on s'est vachement reconnu dans cette espèce de comment dire, une recherche de quelque chose qui est à la fois près de l'instinct et donc qui est plus basé sur l'accident en fait, qui ensuite fait survenir des idées plutôt que sur quelque chose d'hyper cérébral et planifié et intellectualisé. Il y a plein de trucs à dire là-dessus, mais en tout cas, ouais, voilà. Non, mais déjà c'est d'essayer qu'il n'y ait pas de thématique, c'est-à-dire d'essayer plutôt de se dire qu'on est juste 4 êtres humains qui vivons des choses et qui avons besoin peut-être d'exprimer ces choses quelles qu'elles soient et d'essayer d'utiliser le son, la musique comme une manière de sortir ces choses qui s'accumulent en nous quelles qu'elles soient. Ça peut être ça peut être juste un émerveillement ou ça peut être une violence aussi, ça peut être juste l'absurdité, le fait de se réveiller un jour et de se demander à quoi est-ce que tout ça peut servir, est-ce qu'on ne devrait pas juste arrêter de faire de la musique ou à l'inverse, est-ce que finalement se perdre dans la musique c'est pas quelque chose qui peut avoir énormément de sens. On a tous des choses différentes. Pas trop. Non, on ne sait pas vraiment, on est plutôt assez paumés et on a juste peut-être effectivement le refus de tout cadre ou tout enfermement au moment où on en prend conscience, essayer de briser les cadres. C'est un endroit où on lâche, quoi. Même si on sort et qu'on n'est pas bien après, au moins ça a permis de mettre en lumière une certaine émotion qui est en nous et
Bon, on sait qu'elle est là, et après, on essaie, ce qu'on dit souvent aussi, c'est qu'on essaie de proposer quelque chose aux gens, pas d'imposer. Donc après, il y a forcément ce rapport avec le public. On veut surtout pas s'enfermer sur nous, être en mode on fait de la musique un peu sombre et on joue tout seul dans notre coin. C'est plus essayer de partager un réel moment. C'est peut-être l'idée, c'est d'essayer de créer un espace de liberté où on peut se sentir nous-mêmes. Parce que je pense qu'en dehors de ces espaces-là, on a tous un peu du mal à assumer ce qu'on est, ce qu'on ressent, etc. Et d'essayer, surtout que ça soit pas, même si c'est compliqué, mais centré sur nous et d'essayer de faire ressentir aux gens qui sont là que cet espace est aussi un espace de liberté pour eux. Et pas qu'un espace où ils viennent regarder des gens qui viennent se vider quoi, d'une certaine manière. Je pense qu'on va continuer dans notre démarche de tourner, à essayer de rencontrer des gens, d'aller dans d'autres pays, de rencontrer d'autres musiques, d'autres manières de penser. Et en parallèle de ça, on essaye de se poser la question de qu'est-ce que la musique pour nous aujourd'hui, d'essayer d'expérimenter de nouveaux morceaux, de continuer à jammer. On adorerait par exemple avoir un projet aussi parallèle, peut-être de faire de la musique à l'image ou j'en sais rien, des trucs qui peuvent nous parler, mais il n'y a rien de concret pour l'instant. Donc mais en tout cas, on va prendre le temps. Là, les 2 premiers albums, on les a fait en étant toujours en tournée, entre 2 dates, etc. Et je pense que pour la suite, on va prendre le temps de réfléchir plus. J'aime beaucoup le Havre. Je trouve qu'il y a une espèce une ambiance de beauté un peu profonde. Chaque fois qu'on passe sur le pont, il y a un truc. Si vous avez un petit mot sur le dessin. C'est Paul qui est en train de faire la sieste.